quand Séverine développe ses capacités de feedback. Alors quelques éléments de contexte. Séverine vient d'être nommée en tant que responsable production, donc sur un site qui tourne en feu continu. Elle travaille avec 5 équipes qui travaillent donc 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc bien sûr, ça pose quelques soucis en termes de disponibilité et de communication. Mais le principal problème vient du fait que les équipes, notamment les équipes de nuit ou de week-end, ont tendance à ne pas respecter le planning, alors pour différentes raisons, et donc du coup la production qui était prévue en expédition n'est pas prête à temps. Donc ça pose un certain nombre de soucis, soit en termes de coûts parce qu'il faut revoir la logistique, soit en termes de satisfaction client, puisque les clients ne reçoivent pas ce qui était prévu à temps. Ensuite, il y a quand même des relations un petit peu tendues entre Séverine et puis les personnes de son équipe, notamment parce que elle se fait un petit peu taper sur les doigts par les gens de la logistique et puis par son chef, parce que, quelque part, le fait de ne pas respecter le planning, ça engendre des surcoûts et quelques difficultés vis-à-vis des clients. Et donc, quelque part, elle aurait besoin de retransmettre ça à l'ensemble de ses équipes, mais elle a un petit peu de mal à s'y prendre. Donc du coup, les relations sont un peu tendues. Ce qu'on va retrouver des enseignements de l'étape 1, c'est principalement que l'objectif qui va être retenu est un objectif de progrès, mais un objectif de réduction de stock. En ce qui concerne l'étape 2, donc qui consiste à voir ce qu'il y a dans l'environnement professionnel, la première chose, c'est qu'il n'y a pas vraiment de système de communication. Et ça pose un problème, puisque finalement, avec le roulement des équipes, avec le travail de nuit, le travail de week-end, Séverine, elle ne voit pas si souvent que ça les différentes personnes des équipes. Et ça pose un problème de communication. En l'absence d'un système fiable, il y a des choses qui passent à la trappe. Ensuite, il y a une enquête qui est faite auprès des équipes, et ce qui ressort fortement, c'est que ces équipes-là, elles auront envie de plus d'écoute, ou elles le formulent aussi de la façon d'avoir plus de considération. Maintenant, pour les enseignements de l'étape 3. Donc là, on va retrouver finalement que Séverine, dans ses forces, elle a un certain nombre de compétences. Elle a des compétences techniques par rapport, au processus. Mais elle a aussi des compétences informatiques. Et donc la question, ça va être de savoir comment utiliser ces compétences-là pour progresser par rapport au projet. Et puis, un autre élément, c'est que Séverine, c'est quelqu'un qui est toujours à la recherche d'excellence. C'est de l'amélioration continue avec elle. Maintenant, le plan d'action. Il a 2 objectifs. Le premier objectif, qui est clairement celui qui va constituer un progrès pour l'entreprise, il s'agit de réduire les stocks. Et puis, un autre objectif, c'est de satisfaire, ou en tout cas de répondre aux besoins de ce qui a été exprimé par les équipes, et donc d'augmenter les coûts. Les quelques actions qui seront mises en place, finalement, directement reliées au projet. Le projet qui est de réduire les stocks, c'est l'occasion pour Séverine, plutôt que de travailler seule et de trouver des solutions par elle-même, toute seule dans son bureau, c'est d'aller au-devant des équipes et de poser les questions, de comment s'y prendre. Donc, elle décide de consulter les 5 équipes pour avoir leur retour, leurs idées. Ensuite, l'idée, c'est de travailler le feedback. Travailler le feedback, c'est-à-dire l'écoute, c'est une chose, mais on a vu qu'il y a un certain nombre de problèmes et que pour Séverine, c'était quand même un petit peu compliqué d'aller retransmettre ce qui s'était passé aux équipes. Donc l'idée, c'est de transformer la notion d'écoute, de considération, en quelque chose de plus vaste qui est le feedback. Donc à la fois, d'aller au-devant des personnes des différentes équipes pour les écouter, mais aussi pour pouvoir leur donner un certain nombre de retours. Les actions menées, c'est la création d'un outil de support de communication. Justement, comme Séverine, elle aime les outils informatiques, elle développe un outil qui lui permet de s'assurer que tout le monde dans l'équipe a reçu l'information. Bref, elle demande à ses chefs d'équipe, elle donne d'abord l'information à ses chefs d'équipe, et elle leur demande de la communiquer à l'ensemble de l'équipe. Et quelque part, les chefs d'équipe doivent lui rapporter qu'ils ont bien fait leur com. Donc ça, c'est la première chose. Elle crée cet outil-là, ça prend un petit peu de temps à mettre au point, mais assez rapidement, finalement, elle arrive à se rendre compte que les informations passent nettement mieux. Ensuite, le grand pas qu'elle fait vraiment, qui est le saut dans le grand bain, on peut dire, c'est justement de se lancer dans la consultation des équipes. Donc elle en profite, par exemple, quand l'équipe est du matin, elle les fait rester un petit peu plus, elle prend l'intégralité de l'équipe, elle explique le projet, le sens de ce projet-là, ce qui est visé, etc. Et elle leur demande des idées. Et puis après, il y a toute une série d'actions qui sont des petits pas. C'est-à-dire que ce feedback,
qu'elle veut donner, elle va l'utiliser aussi dans le cadre du projet. Donc d'une part, elle a consulté les personnes, mais pour que cette consultation ne soit pas juste un coup d'épée dans l'eau, eh bien en fait, elle tient à informer les personnes. Eh bien c'est ça les petits pas. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque décision qui va être prise, ou chaque, je dirais, test qui est tenté, eh bien elle va continuer à informer l'intégralité des équipes. Eh bien c'est ça tous les petits pas. C'est tous les petits jalons, toutes les petites choses qui vont faire qu'elle va à la fois consulter et donner des informations, donner en fait son avis à l'ensemble des équipes. Les résultats, eh bien tout d'abord, la première chose c'est que le stock, lui, réduire le stock en tout cas, ça a du sens, ça parle aux équipes, ça correspond à quelque chose qui est visible. Puisqu'en fait pour les équipes, il suffit qu'ils discutent avec leurs collègues de l'entrepôt, donc des gens qui s'occupent de la logistique, des expéditions, pour avoir le retour que quand c'est trop plein, quelque part, l'entrepôt, ça devient un endroit dangereux. Donc rien que sur cet aspect-là, l'aspect, on va dire, sécurité, c'est quelque chose qu'ils peuvent comprendre et aller vérifier auprès de leurs collègues. Et puis, la notion de surcoût lié à de la logistique qui n'arrive pas au bon endroit, ça aussi, ils le comprennent facilement. Donc du coup, en fait, le respect du planning, c'est quelque chose qui s'installe assez rapidement. Mais il y a d'autres choses, en fait. C'est quelque part, le stock, il baisse. Donc ça, c'est un premier succès. Et parmi les feedbacks, en fait, que donne Séverine, il y a aussi ce feedback qui est de l'ordre du succès, de montrer que les choses évoluent dans le bon sens. Et ça, quelque part, ça contribue beaucoup à l'amélioration. Et puis, ainsi de suite, en fait, de petit à petit, Séverine, elle crée des relations finalement assez fortes, notamment avec les chefs d'équipe qu'elle rencontre nettement plus souvent. En fait, une relation qui est assez authentique, puisque finalement, on discute vraiment travail, on discute résultats, on discute succès, et on discute comment progresser. Et quelque part, le fait d'instiller cette notion de progrès, elle le fait passer dans ses équipes, et les équipes sont beaucoup moins en demande d'écoute en tant que telle, mais aussi en demande, je dirais, de guide, de savoir comment s'y prendre, d'avoir, en fait, d'utiliser finalement les compétences de Séverine. Et puis, il s'avère que ça va créer en fait une nouvelle force pour Séverine. On a vu en fait sa partie compétences et sa partie recherche d'excellence. En fait, telles que sont construites les relations maintenant, Séverine, elle prend vraiment du goût à la relation elle-même. C'est-à-dire que la relation avec notamment ses chefs d'équipe, ça vient nourrir son bien-être au travail. Donc elle prend vraiment un goût à ça et elle devient vraiment très bonne dans la relation. Alors voilà, si vous aussi vous êtes confronté en fait à un manager qui aurait besoin de soutien pour progresser, ce que je vous invite à faire, c'est simplement à échanger. On prend environ 45 minutes ensemble pour voir en fait la situation, votre situation, dégager des opportunités d'action. Donc pour ça, en fait, ce que je vous invite à faire, c'est à réserver un entretien croisé. Ça veut dire qu'on passe 45 minutes ensemble, c'est gratuit, c'est sans engagement, et ça permet de dégager en fait des opportunités d'action qui collent réellement à la situation que vous rencontrez. Pour ça, soit vous suivez le lien qui est dans la description de cette vidéo, soit vous tapez directement ce lien dans votre navigateur. Alors je vous dis à très bientôt lors d'un entretien croisé.